qui ont pris froid certainement cette semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été un petit peu malade. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Il y en a qui ont pris froid? Non? Certains? Et oui, le temps change, n'est-ce pas? Nous sommes en train de descendre vers l'automne un petit peu. Et on sort découvert. On va prendre la parole de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. Et on va prendre ensemble le livre de Marc, chapitre 10, verset 17. Et on va lire les versets 17 à 27 dans quelques instants. Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Donc c'est un moment où Jésus se promène en Judée, il se promène au-delà du Jourdain, et il enseigne comme il en avait l'habitude. Et les gens lui amènent les petits-enfants pour qu'il leur impose les mains. Dites avec moi les petits-enfants. Et à un moment, la Bible dit que comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, il s'est jeté à genoux devant lui, et il lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Dites avec moi, suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Dites avec moi, ceux qui se confient dans les richesses. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » Dites avec moi, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Alléluia, tout est possible à Dieu. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que Dieu nous parle de ceux qui s'appuient sur les richesses ou sur les choses de la terre et nous dit que c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Et moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui dit amen à ça? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc Dieu va faire que nous changions, mes frères et sœurs, et il va faire que nous arrêtions de nous confier dans les choses de la terre et dans les richesses des hommes pour que nous apprenions à nous confier dans l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Donc si on regarde le mot qui est utilisé pour impossible dans le texte original en grec, on va trouver le mot adunathéo, ce qui veut dire impossible ou incapacité. Et donc Jésus dans ce passage est en train de nous dire, il n'y a rien que Dieu n'est incapable de faire. Absolument rien. Alléluia. Merci Seigneur. Donc quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant, et qu'elle lui dit, comment ça se fait parce que je ne connais pas d'homme, j'ai jamais couché avec un homme, j'ai jamais eu de relation sexuelle, je ne suis pas encore marié. Et l'ange Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tout de suite après, il lui dit, Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un enfant dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia.
Rien n'est impossible à Dieu. Et donc, ce que je suis venu vous dire, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu peut absolument tout faire. Il peut même créer un bébé dans le ventre de sa mère, là où il n'y en avait pas. Il peut faire qu'une femme qui a accouché avec aucun homme donne la vie au travers de celle qui était stérile. Et Dieu peut mettre un enfant dans le ventre de sa maman ou guérir ton utérus pour que toi aussi tu aies des enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Et je crois qu'il y avait une parole de Dieu tout à l'heure à propos de l'utérus de quelqu'un. Alléluia. Crois que le Seigneur t'a guéri. Amen. Merci Seigneur. Donc, pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, au moment de la conquête de Canaan, à un moment aussi où le peuple de Dieu était pressé par ses ennemis, ils étaient en train d'emporter la victoire, le peuple d'Israël était en train de gagner, mais Josué a vu, il s'est rendu compte que s'ils ne finissaient pas la bataille ce jour-là, s'ils n'en finissaient pas avec leurs ennemis à ce moment-là, eh bien, l'ennemi allait rentrer chez lui et il allait se renforcer. Et le lendemain, ça aurait été pire pour eux. Et donc la Bible dit qu'à ce moment-là, Josué, il a fait une prière devant tout Israël, et il lui a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. On trouve ça en Josué, chapitre 10, verset 12. Et la Bible nous dit que le soleil s'est arrêté, la lune aussi a arrêté sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de tous ses ennemis. Alléluia! Donc Dieu a arrêté la terre, il a arrêté la rotation de la terre pendant une journée seulement pour que son peuple ait la victoire, seulement pour qu'il ait la vengeance sur tous ses ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, que le soleil et la lune s'arrêtent. Ça veut dire que Dieu a fait que la terre s'est arrêtée de tourner. Et si vous regardez un petit peu, pourquoi est-ce que nous avons les années bissextiles? Eh bien c'est très simple, tous les 4 ans nous rattrapons une journée qui a été perdue. Alléluia! Parce que la terre s'est arrêtée de tourner une journée, Dieu a arrêté les astres de tourner une journée pour la prière d'un seul homme. Amen. Un seul homme qui voulait la victoire du peuple de Dieu. Un seul homme qui a eu la foi pour dire « Soleil, arrête-toi, et toi lune » également. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que Dieu n'a aucune limite. Dites avec moi, aucune limite. Il n'y a rien, absolument rien, qui soit impossible pour le Seigneur. Quand Lazare est mort, Jésus il s'est rendu auprès du tombeau, il a simplement levé la voix, il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. La Bible dit que Lazare est sorti, il a ressuscité. Il est sorti avec les bandelettes, il a fallu le délier parce qu'il était tout comme momifié. Vous savez qu'on embaumait les morts, on faisait des choses comme ça, non? Pour que le corps se conserve. Et ça faisait plus de 3 jours qu'il était dans le tombeau. Mais Jésus, ce jour-là, a prouvé que rien, absolument rien, n'était impossible à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors vous voyez, le problème, c'est que nous, ça a du mal à rentrer là. Ça a du mal à rentrer là. Parce que, mes frères et sœurs, nous venons d'Égypte. Nous venons du monde. Et on a été élevés en Égypte. On a été élevés dans les choses rationnelles. On a été élevés dans les choses peut-être traditionnelles de l'Évangile. Et peut-être dans l'église où tu as été jusqu'à présent, tu n'as jamais vu de miracle, tu n'as jamais vu la puissance du Saint-Esprit. Peut-être c'est jamais rien passé, des choses comme ça. Et dans ta tête, tu es en train de te dire, wow, de quoi il parle ce pasteur? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et donc, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que si on veut voir les choses de Dieu, on doit désapprendre ce que nous avons mal appris. Amen. Peut-être il y en a qui vont dire, oh mais je suis sauvé. Et oui, le peuple de Dieu aussi, il était sauvé. Et pourtant, quand Dieu l'a emmené hors d'Égypte, quand il l'a fait sortir du monde, à un moment, il a commencé à se plaindre. Parce qu'ils n'avaient pas la nourriture qu'ils voulaient, ils ont demandé de la viande à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Dites avec moi, et vous en mangerez. Et vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais un mois entier. Dites avec moi, un mois entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Donc Moïse dit, il dit au Seigneur, 600 000 hommes, Seigneur, forment le peuple au milieu duquel je suis.
Et toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Est-ce qu'on va égorger pour eux des brebis et des bœufs? Est-ce que, de manière qu'ils en aient assez? Est-ce qu'on va rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Et Dieu répond à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Vous savez quoi, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Maintenant, tu vas voir si ce que je t'ai dit t'arrivera ou non. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire la chose suivante. À partir de maintenant, vous allez voir si ce que Dieu a dit va s'accomplir ou non. Alléluia. Merci Seigneur. Si on étudie les Écritures, si on commence à étudier un peu la théologie, on commence à découvrir des attributs de Dieu. Dites avec moi les attributs. On parle de choses immuables. C'est pas qu'aujourd'hui Dieu t'aime et puis demain il t'aime plus. C'est pas vrai. C'est des choses immuables, c'est des choses qui ne changent pas. On parle d'attributs comme la bonté, comme la miséricorde, comme la sainteté, comme l'amour, comme la fidélité. La Bible dit que même si on est infidèle, Dieu est fidèle. Alléluia. Parce que c'est quelque chose d'immuable, c'est un attribut de Dieu. C'est sa nature. Et un des attributs du Seigneur, c'est l'infinité. Ça pour vous dire que Dieu n'a pas de limite. Il n'en a aucune. Merci Seigneur. C'est-à-dire que Dieu ne sait pas ce que c'est qu'un impossible. Il n'en a aucune idée. Un peu comme le soleil. Un jour, une personne a utilisé cette illustration. Il s'adressait au soleil et puis il lui dit, Soleil, est-ce qu'il y a un endroit sur la terre où il n'y a pas de lumière? Où est-ce qu'il y a des ténèbres? Et le soleil commence à chercher. Et il dit, où ça? 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 Parce que vous devez comprendre que le soleil, quand il avance, mon frère, ma soeur, la lumière de Dieu brille partout où il est. Et même s'il y avait des ténèbres avant, là où il y avait de l'incrédulité, Dieu change la donne, il change les circonstances. Alléluia. S'il y a des ténèbres dans ce coin-là, s'il y a de l'incrédulité, tu ne crois pas en Dieu, tu dis au Seigneur, le soleil, la présence de Dieu, quand Dieu va s'avancer, va éclairer cet endroit. Et tu vas commencer à voir et tu vas dire, une grande lumière est venue sur nous. Alléluia. N'est-ce pas la grande lumière de l'évangile, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur nos vies pour nous éclairer, nous montrer qu'un jour, oui, il y avait un Dieu qui est mort à la croix pour nous, qui a ressuscité, qui nous a sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer la chose suivante. De la même manière que tu as connu le Seigneur, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va commencer à se répandre sur toi. Et tu verras qu'il y a un Dieu en Israël. Et tu verras que Dieu n'a aucune limite dans ta vie pour te bénir. Alléluia. Aucune circonstance adverse ne peut échapper aux rayons de son soleil. Entends bien ce que je te dis aujourd'hui. Aucune circonstance adverse, aucune ténèbre ne pourra rester devant la lumière de Christ. Alléluia. S'il y avait des ténèbres dans ton cœur, il y avait des péchés, il y avait des difficultés, tu dis, oh, j'y arrive pas, Seigneur, c'est difficile. Dieu te dit aujourd'hui, je vais m'approcher et la lumière de Christ va commencer à resplendir sur ta vie et ces ténèbres vont disparaître. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de nous tenir près de Dieu? Parce que nous y voyons clair. Il n'y a aucune ténèbre qui demeure. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on doit apprendre à connaître un petit peu plus notre Dieu. Dis avec moi, je dois apprendre à connaître plus le Seigneur. Je dois apprendre à le connaître. Alléluia, l'église s'est endormie. Tout à l'heure il y avait de la puissance et maintenant ça y est, ils sont fatigués. Oh, allez, secoue ton voisin, ta voisine et dis-lui, je dois apprendre à connaître plus le Seigneur. Ce coup-là, tu prends son épaule, tu dis, allez, réveille-toi. Alléluia, je dois apprendre à connaître plus le Seigneur. Merci Seigneur. Donc une autre chose qu'on doit savoir, c'est que Dieu, je vais utiliser un mot un petit peu difficile, mais Dieu est un Dieu immanent et un Dieu transcendant. Alléluia, immanent. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous, il est très très près. Dites avec moi, très très près.
La Bible dit que dans ton cœur, à cet endroit-là, il y a un endroit où le Saint-Esprit vit, où le Seigneur est là. Il est bien plus près que tu ne le crois, il est bien plus proche, bien plus réel que ton voisin, ta voisine, que ton papa ou ta maman. Aucune personne n'est aussi proche de toi que Dieu l'est en ce moment. Crois-moi. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ouvre les oreilles de mon cœur, de mon esprit, pour que je sache reconnaître ta présence. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, la communion du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ta vie, va venir au moment où tu commences à réfléchir, à être tranquille, et simplement même tu es dans le bus, tu es à la maison, tu es en train de penser à Dieu, tu regardes un beau paysage et tu es là et tu dis, Seigneur, comme si ton regard se portait sur l'intérieur de ton cœur, tu vas trouver le Christ, le Seigneur. Alléluia, si tu as accepté Jésus, parce qu'à partir de ce moment-là, il vient vivre en toi. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu immanent, il est bien plus près de toi que tu le penses, il est proche de toi, il vit à l'intérieur de toi, et c'est à l'intérieur de toi d'abord que tu vas commencer à le trouver. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, le problème pour nous les êtres humains, c'est qu'on est tellement concentrés sur les choses de l'extérieur, mes frères et sœurs, qu'on a du mal à voir parfois les choses de l'intérieur. Et Dieu est un Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Amen. David nous dit dans le livre de Jérémie, on trouve ça en Jérémie 23, verset 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre ?» Donc, tout ça pour dire, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher de lui. Il voit tout, absolument tout. Au psaume 139, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucun de tes chemins qui est inconnu de Dieu. Dieu sait tous tes péchés, tous tes problèmes, et il t'aime quand même. Alléluia. Et il ne te condamne pas pour autant que tu ne te rebelles pas contre lui. C'est la seule chose que Dieu te demande. Il dit, j'efface tes péchés à ma croix. Mon sang coule pour toi. La seule chose que je te demande, de ne pas te conforter dans ce que tu crois, que ce que le monde croit. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur te dit. Ce que le monde croit, c'est de la désobéissance. Si tu crois en moi, tu auras le pouvoir de surmonter tout ça. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Mon frère, ma soeur, avant même que tu aies ouvert la bouche pour parler à Dieu, Dieu sait ce que tu vas lui dire. Est-ce que pour autant c'est une raison pour ne pas lui exprimer? Bien sûr que non, parce qu'il veut entendre ce que tu veux lui dire. Alléluia. Mais combien de fois, et moi je voudrais vous donner cet exemple personnel, Dieu m'a dit, avant même que ça sorte de ma bouche, ce que j'allais lui dire. L'Esprit du Seigneur, c'est toute chose, il vit en toi et il connaît toutes choses sur toi. Alléluia. Peut-être tu te sens abandonné, tu dis je ne suis pas digne de Dieu, et le Seigneur te dit aujourd'hui, mais oui, parce que je t'ai rendu digne, bien sûr que tu es digne de moi, ma fille, te dit le Seigneur. Il y a une parole pour une personne ici. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur te dit, je t'ai choisi, le premier, je t'ai aimé avant la fondation du monde, et il n'y a rien que je ne connaisse de toi, et je ne te rejette pas, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une personne ici à qui Dieu est en train de parler très clairement et qui ne peut pas avoir d'excuses pour s'éloigner de la présence de Dieu, parce que Dieu est en train de lui dire tout à fait ce qu'il y a dans le fond de son cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu sait tout, il sait absolument tout. Mes frères et sœurs, est-ce que ça veut dire que le prédicateur sait tout? Oh non, c'est un homme. Il ne sait que ce que Dieu veut bien lui révéler, parce que nous ne sommes que des intermédiaires. Alléluia. Est-ce que je sais tout ce qu'il y a dans ton cœur quand tu te présentes devant moi? Non, je sais ce que Dieu veut bien me montrer, parce que j'ai besoin de le savoir. Alléluia. Est-ce qu'il le fait pour te condamner? Oh non, il le fait pour t'aider. Alléluia. Vous comprenez l'amour de Dieu, sa main de miséricorde. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mes frères et sœurs, c'est un Dieu de solution. Dieu nous apporte la solution à nos problèmes, à nos péchés, à nos épreuves, à nos difficultés, et il nous donne une porte de sortie pour sortir à la croix. Alléluia. C'est sa méthode. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est tellement près de nous que la Bible dit, c'est David qui parle, il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Je crois que c'est David. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu as mis ta main sur moi. Alléluia. Dieu a mis sa main sur toi, mon frère, ma soeur. À partir du moment où il va mettre sa main, il ne la retirera pas. Tu peux être certain d'une chose. Moi, j'entendais un prédicateur une chose dire,
quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Dieu a investi en toi. Il a payé ton péché avant la fondation du monde. Il savait exactement, il enverrait son Fils unique Jésus. Et s'il a investi autant d'argent, parce que c'est d'une grande valeur, mon frère, ma soeur, crois bien qu'il protégera son investissement. Alléluia! Alléluia, merci Seigneur. Alors nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui obéissent à Dieu pour avoir le salut. Amen. Dis-le avec moi. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je suis de ceux qui obéissent à Dieu pour avoir le salut. Amen. Est-ce que j'ai la force par moi-même? Bien sûr que non. J'ai besoin de sa force. Est-ce que j'ai sa miséricorde? Oui, bien sûr. On a la miséricorde de Dieu. On a besoin de sa miséricorde pour être sauvé, avancer et nous débarrasser de nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est un Dieu qui a une logique qui fonctionne à l'envers, des religieux à l'envers, du principe du monde. Le religieux dit, deviens saint et tu deviendras quelqu'un. Et Dieu dit, crois en moi et moi je te rendrai saint. Alléluia. Sois reconnaissant, reconnais ton péché et je t'aiderai à l'effacer. Alléluia. Amen. C'est à l'envers. Merci Seigneur. Je crois que c'est David qui dit encore, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Une science, une connaissance des choses de Dieu. Quand la Bible nous parle de la science, elle parle de la connaissance du Saint-Esprit, de la sagesse, de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Elle ne parle pas de ton iPhone ou de choses comme ça, ça c'est la science des hommes. Elle ne parle pas de la biologie, quoique, mais elle parle de la sagesse, de comment Dieu a fondé la biologie dans ton corps. Alléluia, avec la compréhension des choses de l'esprit, de comment Dieu t'a créé. Une créature aussi merveilleuse. La connaissance de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est avec ma connaissance. Est-ce que la Bible ne dit pas mon peuple meurt par manque de connaissance? N'est-ce pas qu'on a besoin d'apprendre à connaître notre Seigneur? Il est bien plus près de nous que nous le pensons. Il nous aime, il a mis sa main sur nous, il nous protège, il nous garde dans nos épreuves. Alléluia, merci Seigneur. Et David dit, où irais-je joindre de ton esprit? Parle du Saint-Esprit. Où fuirais-je joindre ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia, qui est assis à la droite du Seigneur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth est assis à la droite de Dieu. Ta droite me saisira. Jésus te saisira. Son esprit te saisira. Il tombera sur toi et tu marcheras. Alléluia. Pour obéir à la voix de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix? Si tu entends la voix du Seigneur en ce moment te parler, gloire à Dieu, réjouis-toi et laisse-toi faire par Dieu parce que le Seigneur va te saisir, il va s'emparer de toi et il va faire de toi une nouvelle personne. Alléluia, dis avec moi, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc il n'y a aucun endroit où le Seigneur n'est pas. Il est partout. Est-ce que tu penses qu'il le sait? Est-ce que tu es sur le point de dire il le connaît? Ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a même pas de place pour une prière hypocrite dans ta vie, parce qu'il connaît ton cœur. Tu ne peux même pas tromper Dieu. C'est impossible. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est trompeur, mais le Seigneur, lui, sait toutes choses. Il y a que moi, trompeur est le cœur de l'homme. Des fois, mes frères et sœurs, on croit savoir. On croit savoir des choses. On croit savoir des choses même de Dieu. Mes frères et sœurs, trompeur est notre cœur. La Bible nous l'enseigne. Et donc l'immanence de Dieu, le fait qu'il soit proche de nous, nous montre aussi qu'il connaît notre cœur, il connaît toutes choses. Et sa transcendance, ça nous parle de sa grandeur, ça nous parle de l'importance de Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Il gère des choses qui vont bien au-delà des choses que nous gérons ou nous comprenons. Il dit avec moi la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là, mes frères et sœurs. Et donc, les petites choses que nous on gère, c'est rien. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre, c'est à peine son marchepied. Mon frère, ma sœur. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Ses chemins sont plus élevés que nos chemins. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. C'est Ésaïe 40, verset 12. Mon frère, ma sœur, c'est là qu'il a mis tous les océans, dans le creux de sa main. Le creux de la main du Seigneur. Alléluia. Et les cieux, il les a comptés dans la paume de sa main, et avec 3 doigts,
il a ramassé la poussière de la terre. Alléluia. Dieu est transcendant. Il est grand, immense. Alléluia. Sa capacité, sa puissance dépasse l'imagination. Et au-delà de tout ce que nous pourrons imaginer ou penser, mes frères et sœurs. Transcendant et immanent. Je vois que tu te rappelles ces deux mots. Transcendant et immanent. Ça n'a rien à voir avec la méditation transcendantale, que ça c'est une science démoniaque, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est encore un mot qui a été utilisé pour détourner les gens du Seigneur. Mais je vois que tu te rappelles que Dieu est transcendant, il est grand et il est immanent, proche, très proche de toi. Alléluia. Bien plus près qu'il ne le croit. Quand Dieu apparaît à Israël, il l'envoie en Égypte, où se trouve son peuple. Quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Et Dieu voulait que cette nation le connaisse. Ils connaissaient seulement l'histoire d'Abraham, leur père, à qui Dieu avait fait une promesse, de Isaac, son fils, de Jacob, qui est Israël. Et Dieu change le nom de Jacob, il l'appelle Israël. C'est pour ça qu'on appelle les fils d'Israël les Israélites. Alléluia. C'est les fils de Jacob. Les enfants d'Israël, c'est les Israélites, puisqu'ils sont les enfants de Jacob. Et les enfants d'Israël viennent habiter en Égypte, ils se multiplient. Et là, les Égyptiens les affligent pendant 430 ans. Dites avec moi, 430 ans. 430 ans où ils restent esclaves du Pharaon. Et Dieu vient, il leur apparaît, il apparaît à Moïse. Il l'envoie, et le message de Dieu, c'est « Je vais vous faire sortir d'Égypte. Je vais vous amener à une terre où coule le lait et le miel. » Alléluia. Je suis. C'est ça le message de Dieu. Je suis va vous faire sortir d'Égypte. Je suis va vous amener à une terre où coule le lait et le miel. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc Dieu voulait se révéler à son peuple. Il voulait qu'il sache qu'il était puissant. Il voulait qu'il sache qu'il est grand, qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Dieu voulait leur montrer qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Il voulait leur montrer ses attributs. Il voulait leur montrer à son peuple pour qu'ils le connaissent, qu'il est Dieu. Je suis Jéhovah, qui fait miséricorde et justice, dit la parole de Dieu. Alléluia. Je suis l'Éternel. Et donc il envoie ce qu'on connaît aujourd'hui comme les plaies d'Égypte. Il juge l'Égypte, il juge son roi, il juge le Pharaon. Lui seul. Les Israélites n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé le petit doigt, mais Dieu juge son peuple. Et il envoie les grenouilles, il envoie les poux, il envoie les ténèbres, il envoie les plaies sur l'Égypte jusqu'à tuer leur premier-né. Et là l'Égypte se rend. Et la Bible nous dit, il a frappé les dieux de l'Égypte. Alléluia. Dis avec moi, il a frappé les dieux de l'Égypte. Il a frappé le Pharaon. Il a frappé les dieux de l'Égypte, il a frappé ses démons. Et donc l'Égypte se rend, Dieu les fait sortir avec toutes les richesses des Égyptiens. Alléluia, dis avec moi, toutes les richesses. Parce que peut-être tu dis, ils étaient esclaves, ils n'avaient rien, mais la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens, ils sont sortis avec tout leur or et tout leur argent. Alléluia. Est-ce que vous aviez fait attention à ce passage dans le livre de Genèse? Dieu a commencé à prospérer son peuple à partir du moment où il l'a sorti de l'esclavage. Alléluia. À partir de ce moment-là, il a commencé à devenir comment? Prospère. Dites avec moi, prospère. Dieu l'a béni. Peut-être tu vas dire cet argent, ça ne lui servait à rien du tout dans le désert, il n'y avait pas de banque, de distributeur, de carte bleue, Visa. Je ne sais pas. Égyptien avec la tête du pharaon, toute Moses, je ne sais pas quoi. Non, je plaisante. Il n'y avait pas de boutique où ils pouvaient acheter quoi que ce soit. Et tout cet or, toutes ces choses, ça leur a servi ensuite à construire le tabernacle de Dieu. Quelque chose qui est à l'image des choses des cieux. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes une chose. La prospérité que Dieu amène dans ta vie quand tu commences à devenir un chrétien ou une chrétienne a pour objectif de t'amener à la perfection de Dieu et que tu puisses offrir des choses à Dieu ensuite. Alléluia. Ou comment Dieu ne va pas t'enrichir pour que tu puisses ensuite lui faire des offrandes. Est-ce que la Bible dit qu'il ne met pas la semence dans la main du semeur? Vous avez pensé à ces choses-là? Alléluia. Donc Dieu met la semence. Il commence à mettre la semence tout de suite. Et il dit, mon peuple, vous n'avez rien. Voilà, vous allez prendre toute la richesse d'Égypte. Et ensuite, après, je vais vous la redemander pour vous enrichir encore plus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous comprenez le principe de Dieu? D'abord, il donne. Et nous, il regarde ce que nous, on fait avec cette portion-là. Dieu te donne un travail. Et il dit, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas t'acheter des jeux vidéo? Ou tu vas offrir une offrande au Seigneur, par exemple? Et si tu offres l'offrande au Seigneur, Dieu dit, ok, je prends une partie, mais avec cette partie-là, je vais te bénir
mais je vais te donner un meilleur travail, par exemple. Je vais te donner une maison, je ne sais pas. Ce que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Ça, c'est un principe de Dieu. Dites-moi, principe de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, il leur ouvre la mer Rouge. Il les fait passer de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, ils sont une nation riche et une nation libre. Dites-moi, riche et libre. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi on vient de lire tout à l'heure qu'il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu? Oui, parce que tant qu'ils se confient dans leur richesse, c'est impossible. Mais gloire à Dieu, c'est possible à Dieu parce que Dieu peut faire qu'il s'appuie uniquement sur lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la grandeur de Dieu? La transcendance de Dieu, si vous préférez. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu peut changer la mentalité d'une personne pour qu'elle arrête de confier en l'argent et qu'elle confie en lui. Alléluia. Et après, il va lui redonner de l'argent. Ça ne lui pose aucun problème à Dieu. Pour lui, c'est facile. Merci Seigneur. Mais là, le peuple de Dieu commence à se plaindre. Ils viennent de passer de l'autre côté et ils commencent à se plaindre. Mais ici, il n'y a pas d'eau, Moïse. On n'a rien à boire. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as fait sortir de cet endroit-là s'il n'y a pas d'eau, Moïse? Et Dieu leur donne l'eau du rocher, comme des torrents, il le fait couler. Ils boivent l'eau, ils satisfont leur soif, et là ils commencent à dire, mais ici il n'y a pas de pain. Même s'ils avaient leur troupeau avec eux, mais ici il n'y a pas de pain. Et là Dieu ouvre les cieux, leur envoie le pain du ciel, le pain des rois, dit la Bible. Alléluia, leur envoie la manne. Alléluia, une image de ce que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Une image de la parole de Dieu que vous recevez aujourd'hui, dont Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia, n'est-ce pas qu'il a dit, ceux qui ont mangé la manne sont morts, mais ceux qui mangent de mon pain, ceux qui mangent de mon corps, ceux-là ils auront une vraie nourriture. Est-ce que vous ne recevez pas le pain des rois aujourd'hui, en ce moment? Vous êtes des rois et des reines, alléluia. Oh mon frère, waouh, t'as noté ce qu'on disait tout à l'heure? Je ne savais pas. Gloire à Dieu, l'esprit est là, n'est-ce pas? Alléluia, on a une confirmation, on a une petite discussion avant le culte. Et il parle exactement de ça, ça c'est surprenant, ça m'est sorti de tout. L'esprit, alléluia. Donc nous recevons ce pain, on reçoit cette nourriture céleste. Et là, le peuple de Dieu, qui est béni avec cette nourriture, il commence à dire, mais Seigneur, mais il n'y a pas de viande. C'est ça qu'on n'est jamais content, nous autres, non? Toujours en train de nous plaindre. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as fait sortir de l'esclavage du diable, j'ai reçu des richesses, j'ai reçu tout ça, mais je me suis plaint pour l'eau, tu m'as donné l'eau de l'esprit. Je me suis plaint pour le pain, est-ce que j'allais manger, et tu m'as donné ta parole, et j'ai été nourri comme j'ai été nourri jamais ailleurs. Alléluia. Et là, mais on n'a pas de viande, Seigneur. Quel casse-pied, n'est-ce pas, on peut être, n'est-ce pas? Ils n'en mangeront pas seulement un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 20 jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'ils la détestent et que ça leur sorte par les narines. Dieu était fâché, Dieu était énervé. Il dit, ça suffit maintenant, je leur ai donné le meilleur, et eux ils se plaignent encore. Peuple de Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à où tu vas te plaindre encore de la part de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas grandir ta foi et croire que Dieu te bénira quand même? Alléluia. Même si tu marches dans le désert, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que il est avec moi. Alléluia. Je marche sous son ombre. Il m'induit ma tête, il remplit ma coupe. Gloire à Dieu. Je crains aucun mal. Donc quand tu es dans la difficulté, même si tu as des problèmes ou des manques dans ta vie, Dieu est en train de te dire, si je te donnais tout ça, est-ce que tu ne crois pas à plus forte raison que je peux te donner bien plus que ça? Alléluia. Est-ce que ta foi augmente, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on est au centre de vie de la foi? Est-ce qu'on est en entraînement pour que notre foi augmente? Amen. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Ici, je suis venu m'entraîner. Alléluia. Je suis en entraînement pour que ma foi augmente. Amen. Je suis en entraînement pour que ma foi augmente. Amen. Tu as mis ton short de sport, tu as mis t'as les haltères, parce que ta foi va augmenter maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça, je te le dis, ça c'est prophétique. Ta foi va augmenter. Tu vas sortir d'ici avec une foi qui sera démultipliée, qui sera démesurée. Et les gens vont te dire, comment tu peux croire des choses pareilles? Et tu diras, je les crois parce que mon père l'a fait. Alléluia. Mon papa l'a fait. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Il y a des personnes à qui il y a des chrétiens qui vont parler et qui vont dire t'es complètement fou, t'es complètement folle, pourquoi tu fais des choses pareilles? Et tu diras parce que Dieu m'a dit de le faire. Alléluia, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Un exemple que mon pasteur utilise toujours, que j'ai raconté, et je raconte à tous ceux qui peuvent bien l'entendre et qui veulent bien l'écouter. Les Indiens d'Amérique, pas d'Amérique, les Sioux, mais ceux d'Amérique du Sud, les missionnaires sont allés pendant des années. Ils sont venus d'Europe et ils leur ont enseigné la Bible et après ils sont repartis. Et quand ils sont revenus des années après, il y avait des miracles, il y avait la puissance de Dieu, il y avait des merveilles. Il se passait des choses de la part de Dieu. Le Saint-Esprit amenait la libération, les démons étaient chassés, les gens étaient guéris, ils étaient restaurés. Et ils ont dit comment vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et eux ils ont dit bah c'est simple, on a pris la Bible que vous nous avez donnée et on l'a cru. Alléluia. Et on l'a mis en pratique. Merci Seigneur. N'est-ce pas que nous sommes des enfants et c'est la seule chose que Dieu nous demande, il ne nous demande pas autre chose. Amen. Merci Seigneur. Et donc il commence à dire il n'y a pas de viande. Et mes frères et sœurs, Moïse non plus n'avait pas compris la grandeur de Dieu. Il a dit Seigneur, tu m'as placé sur 600 000 hommes à pied. 600 000 c'était juste le nombre d'hommes, parce que dans la culture juive, mes frères et sœurs, on comptait que les hommes. Et donc il fallait compter au moins autant de femmes et des enfants. Et ça représente, les historiens ont fait des analyses, à peu près entre 3 et 4 millions de personnes qui marchaient dans le désert derrière Moïse. Et lui il était en train de dire Seigneur, tu vas faire sortir tous les poissons de la mer pour leur donner à manger. Est-ce que toutes les brebis, tous les bœufs de la terre, tu vas les faire sortir pour les satisfaire? Et Dieu répond, est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Est-ce que maintenant, tu vas croire? Il lui dit, maintenant, tu vas voir si ma parole s'accomplit ou non. Alléluia! Si elle s'accomplit ou pas. Dis-le à ton voisin maintenant, à partir de maintenant, tu vas voir si la parole de Dieu s'accomplit ou pas. Amen. À partir de maintenant, tu vas voir si la parole de Dieu s'accomplit ou pas dans ta vie. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, je suis venu vous dire que Dieu n'a pas de limite. Il ne sait pas, il n'a pas idée de ce que c'est qu'une limite. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il a promis, il est bien puissant pour le faire. Et il va nous donner au-delà de ce que notre cœur espère. Amen. Dites avec moi, au-delà de ce que mon cœur espère. Merci Seigneur. Donc si je regarde l'histoire d'Abraham, il sort de Mésopotamie, il sort de la terre de Haran, et Dieu l'amène à Canaan. Et il vit comme un étranger sur cette terre. Canaan, c'est la terre de la promesse. Et Dieu lui fait des promesses, il lui fait des promesses, et des promesses, et encore des promesses. Et le temps passe, et les épreuves se succèdent, et un jour il est dans sa tente, il commence à entrer en dépression, il commence à pleurer. Seigneur, tellement de promesses de ta part, mais je n'ai pas encore vu. Seigneur. Et mes frères et sœurs, Dieu est en train de lui parler. Parce que des fois, Dieu nous parle, mais on ne le comprend pas. On ne fait pas attention à ce qu'il nous dit. Et Dieu lui faisait des promesses. Et lui, il était en train de dire, mais d'où ça va venir, Seigneur? Si j'ai pas d'enfant, Seigneur. Si la seule personne que j'ai, c'est juste ce serviteur de Damas. Je vais mourir, c'est lui qui va hériter de tout ça, et j'ai pas d'enfant. Et donc mes frères et sœurs, Dieu n'a aucune limite. Il ne sait pas ce que c'est qu'une limite. Il voit Abraham pleurer et lui dit Abraham, sors de ta tente, arrête Abraham, arrête de te plaindre sur ton sort, sors de ta tente et regarde les étoiles et commence à compter. Si tu peux les compter Abraham, si tu peux les compter, parce que ta descendance sera nombreuse comme le nombre des étoiles. Alléluia. Elle sera nombreuse comme ça. Elle sera incontable. Exactement comme ce que tu vois. Tu voulais voir quelque chose de ce que j'allais faire dans ta vie, Abraham? Alors le Seigneur est en train de lui dire, alors regarde. Alléluia. Dis avec moi, regarde. Merci Seigneur. Une descendance que tu ne peux pas compter, parce que Abraham, tu dois comprendre, j'ai aucune limite. J'ai aucune limite. Et si vous voulez savoir quelle est la descendance d'Abraham, c'est les Israélites. Il y en a aujourd'hui 8 millions. Et Dieu les a multipliés au travers des âges. Il y en a eu des millions et des millions et des millions et des millions. Et c'est les Arabes aussi.
Peuple arabe. 140 millions d'Arabes sont les descendants d'Abraham. De la servante, bien sûr, mais ils sont quand même ses descendants. Et bien sûr, c'est nous. Nous sommes ses descendants par la foi, nous qui croyons en Jésus. Et nous sommes encore bien plus nombreux, tous ces peuples-là. Et donc Dieu était en train de dire à Abraham, Abraham, arrête de te lamenter dans ta tente que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas vu les promesses que j'allais accomplir pour toi, parce que toutes ces promesses, je vais les accomplir, et tu vas voir que les peuples te diront heureux. Ils diront Abraham. On dira la foi d'Abraham. Et Abraham dans sa tente en train de pleurer dans la dépression. J'ai pas un si grand Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça ne nous ressemble pas parfois à nous aussi? Dieu nous a fait des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. On en a vu certaines et d'autres les a pas encore vues s'accomplir. Et pourtant Dieu te dit aujourd'hui, je les accomplirai toutes. Je les accomplirai toutes, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc ce vieil homme était en train de demander un fils et Dieu lui dit, voilà ce que tu espérais. Plus que ce que tu espérais. Des fils par millions. Alléluia. Dis avec moi, la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas une pensée comme toi. Abraham lui demandait un fils. Et mon frère, ma soeur, Dieu lui a donné des millions, de millions, de millions, de millions, de millions, de millions d'enfants. Alléluia. Et donc, Dieu vient à la tente d'Abraham, il a quasiment 100 ans. Et il lui dit, cette année, Abraham, je vais te donner un fils. Cette année. Et lui, il est tout vieux. Et Sarah se met à rire, elle dit, est-ce que j'aurai encore du plaisir? Parce qu'il faut comprendre qu'à 100 ans, peut-être ils étaient tellement vieux qu'ils n'arrivaient plus à bouger tellement, ils faisaient peut-être pas, ils avaient peut-être plus d'intimité, non? Ou très peu. Et elle commence à rire, elle dit, est-ce que j'aurai encore du plaisir avec Abraham? Et Dieu lui dit, est-ce que quelque chose est trop difficile pour l'Éternel? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Il regarde Sarah et il dit, si tu as ri. Parce qu'elle lui dit, non, non, j'ai pas ri. Il dit, si. N'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Dieu est comme le soleil. Où est-ce qu'il y a de l'ombre? Où est-ce qu'il y a de l'obscurité? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Si là il y avait un coin d'ombre, au moment où il arrive, tout est éclairé. Où ça? Où est-ce que ma promesse va accomplir, dit le Seigneur? Est-ce qu'il y a des ténèbres dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la pauvreté? Est-ce qu'il y a de la difficulté? Est-ce qu'il y a de la maladie? Est-ce que c'est pas encore accompli? Où ça? Au moment où tu commences à clamer, mon frère, ma soeur, au moment où tu commences à défier Dieu, Dieu vient et dit, où ça? Où ça? Où ça? Et à l'instant même, tu reçois ce que tu as demandé. Alléluia. Si vous comprenez la manière dont Dieu agit. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on parle de la main de Dieu, on est en train de parler du Saint-Esprit. Dans la Bible, quand vous lisez la main de Dieu, vous lisez le doigt de Dieu, on est en train de parler du Saint-Esprit. Et lui, il est en train de dire, le Seigneur, il dit, la main de l'Éternel ne s'est-elle raccourcie? Est-ce que l'Esprit de Dieu manque de puissance? C'est ça que tu es en train de me dire, Abraham? C'est ça que tu es en train de me dire, mon fils, ma fille, te dit le Seigneur? Est-ce que l'Esprit de Dieu manque de puissance pour accomplir ces choses? Si j'ai créé la terre et les cieux, et que même ton corps tient debout devant moi, par ma puissance, te dit le Seigneur. Alléluia, donc Dieu est prêt. Il nous connaît. Et en plus de ça, il a la puissance d'accomplir toutes choses. Amen. Merci Seigneur. La puissance de Dieu n'a pas diminué. Dieu n'a pas de limite pour bénir nos vies, il n'a pas de limite pour bénir nos maisons, nos familles. Si on lit la Bible, on va être surpris de voir à quel point il n'a pas de limite. La Bible dit qu'à David, il lui a remis le règne, il l'a prospéré, mais David commet une erreur, il couche avec la femme d'Uri, un de ses généraux. Et Dieu ferme les cieux et le temps des plaintes arrive pendant 1 an. Et il commence à se plaindre. Dieu lui envoie le prophète Nathan, il lui dit, David, je t'ai donné l'onction, je t'ai donné la tête de Goliath, je t'ai donné le royaume de Juda, je t'ai donné le royaume d'Israël. J'ai mis en échec à tes pieds toutes les nations autour de toi, je t'ai donné des richesses, je
Je te donnais la gloire, et si ça avait été peu, j'en aurais ajouté beaucoup plus. Tu dis avec moi, beaucoup plus. Vous imaginez ce que ça veut dire, beaucoup plus? Dieu n'a pas de limite. Il n'en connaît aucune. Peut-être si quelqu'un ici, Dieu, il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, qu'il connaît tout. Mais en fait, si tu as raison. Tu sais ce que Dieu ne connaît pas? Dieu ne connaît pas les limites. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne connaît pas les limites. Il y a bien quelque chose que Dieu ne connaît pas. Il ne connaît aucune limite, ni pour te bénir, ni pour te restaurer, ni pour te guérir, ni pour accomplir toutes les promesses qu'il a pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui sont en train d'entendre la voix de Dieu. Ils savent, ils sont en train de recevoir et ils manifestent leur foi. Et la présence de Dieu t'amène ce qu'il t'a promis. Reçois maintenant ta guérison, ma fille, te dit le Seigneur. Reçois. Reçois la bénédiction, reçois la restauration. Il y a une présence de Dieu qui est en train de se manifester ici. Et l'Esprit du Seigneur a commencé à toucher. Alléluia. Il y a une foi qui commence à augmenter. Il y a des gens qui sentent que ça brûle l'intérieur de leur cœur. Et ils disent, Seigneur, ouf, il y a quelque chose de Dieu qui est en train de se passer ici. Il y a une présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui dit gloire à Dieu pour ça? Et les signes et les promesses se manifesteront. Oui, l'onction coulera pour son roi. Oh, son esprit te guérira. Il te remplira de joie. Je t'aime, te dit le Seigneur. J'ai soin de ta vie. Il n'y a rien dans ton cœur qui m'est inconnu, dit le Seigneur. Et si la guérison, c'est ce que tu veux, tu l'obtiens aujourd'hui, te dit le Seigneur. Car j'ai soin de la fille de Sion. J'ai soin de la fille de mon peuple, te dit le Seigneur. Oh, l'Esprit, l'Esprit est là. Et les saintes et les maquins, au milieu des signes et des prodiges, au milieu de la restauration de son peuple, l'Esprit du Seigneur te conduit. Oh, je suis avec toi, te dit le Seigneur, je suis avec toi, mon fils, ma fille. Ne crains point. Il n'y a rien qui soit en dehors de ma connaissance, rien qui soit trop dur pour moi, dit le Seigneur, rien qui soit trop difficile pour moi, te dit l'Esprit. Les oreilles des sourds s'ouvrent, les yeux des aveugles voient. Ainsi celui qui croit en moi, oh, recevra de moi, dit le Seigneur. Oh, sors de ton songe, Israël, sors de ton sommeil, réveille-toi, réveille-toi, te dit le Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, car l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est envoyé vers toi. Tu verras mes prodiges, te dit le Seigneur, tu verras mes prodiges, tu verras la guérison, tu verras la restauration de mon royaume, dit le Seigneur. Ferme tes yeux un instant et loue le Seigneur avec moi. Il adore, l'Esprit est là. C'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui dirige la réunion. Je voulais continuer à prêcher, mais la présence de Dieu est là. Et l'Esprit du Seigneur s'empare de moi. Oh, dis-lui, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Visite-moi, Saint-Esprit. Visite-moi. Répare mon cœur détruit. Répare-le, 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 répare-le. Aide-moi dans le pardon, Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas pardonné ici. Le Seigneur te dit, je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais te restaurer. Une repentance profonde qui vient et qui arrive maintenant. Il y a une guérison de ton esprit. Aucune circonstance ne t'éloignera de moi. Mon fils, ma fille, te dit le Seigneur. Esprit de guérison, esprit de restauration. Regardez la douceur du Seigneur pour son peuple, pour la fille de Sion, celle qu'il aime, son église. C'est toi, mon frère, ma soeur. Tu es son église et il t'aime. Oh, si le fils du roi s'avance au milieu des acclamations, au milieu des louanges, l'Esprit du Seigneur s'empare de toi. Et les guerriers de la foi se lèvent, ils acclament.
Courage pour le roi. Dis-le avec moi, courage pour le roi. Courage pour le roi. Courage pour le roi, courage pour la reine. Car elle régnera, dit le Seigneur. Il n'y a rien qui me soit impossible, dit le Seigneur. Ma main n'est pas trop courte pour sauver Israël. Lève tes mains vers le ciel, ferme tes yeux, dis-le Seigneur, touche-moi aujourd'hui, Seigneur, restaure-moi. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur, Saint-Esprit, guéris mon cœur. Aide-moi à croire en toi. Une présence de Dieu ici, mes frères et sœurs. Très forte. Très forte. Très forte. Le Seigneur m'a dit de continuer à enseigner, alors je vais le faire. Et la présence du Saint-Esprit est là. Je vois que chacun écoute bien ce que le Seigneur a à lui dire, parce qu'il y a une parole pour chacun. Une parole pour chacun aujourd'hui. Alléluia, Sanikai. Et donc Dieu connaît tout, mes frères et sœurs. Dieu connaît tout. Et on va parler du roi Salomon un instant. Salomon, il était très jeune quand il a été oint roi. Très jeune, c'est un jeune garçon. Il a fait une chose qui me plaît, une chose qui est waouh, merveilleuse. Il a fait une offrande de 1000 holocaustes au Seigneur pour l'honorer. Dites avec moi, pour l'honorer. Et Dieu lui a dit en rêve cette nuit-là, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu te disait ça, je ne sais pas ce qui se passerait dans ton cœur, mon frère, ma soeur, mais Dieu l'a dit à Salomon, et Salomon lui a dit, tu m'as placé sur un peuple nombreux, donne-moi la sagesse, accorde-moi la sagesse. Alléluia. Et Dieu lui a dit, je vais te donner la sagesse, plus que tous les rois d'Israël, plus de ceux qui étaient avant et de ceux qui viendront. Tu auras plus de sagesse que tous ceux qui ont été avant de toi et que de tous ceux qui viendront, te dit le Seigneur. Voilà ce que Dieu a dit à Salomon. Et il lui a dit, et je vais te donner aussi des richesses et je vais te donner la gloire. Dites avec moi, les richesses et la gloire. C'est-à-dire ce que Salomon n'avait même pas demandé, ce qu'il n'avait même pas imaginé, mes frères et sœurs, Dieu lui a accordé en plus par-dessus tout. Amen, dites avec moi par-dessus tout. Alléluia, n'est-ce pas qu'il y a un verset qui nous dit comme ça, cherche le royaume de Dieu et sa justice et le reste te sera donné par-dessus tout. Vous savez pourquoi on n'obtient pas nous parfois? Parce qu'on fait passer les choses avant le royaume de Dieu. Dès que tu remets les choses dans le bon ordre, mon frère, ma soeur, Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Vie spirituelle et ta vie matérielle, tout va venir. Merci Seigneur. Il y a une restauration qui vient pour l'Église. Aujourd'hui, il y a un vent de restauration qui vient sur l'Église, vous dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nakema. Merci mon Dieu. Tu es si précieux, tu es si glorieux. Alléluia. Tu es si merveilleux Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous va recevoir l'onction qu'il a besoin, Seigneur. Chacun d'entre nous va recevoir de toi. Lève les mains un instant et dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Il y a une personne qui ressort en ce moment. Les richesses d'en haut, Seigneur, les richesses célestes, ça sur ma vie. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, j'ai faim de toi, Saint-Esprit. Oh, apporte-moi le réveil, Seigneur. Amène-le-moi dans mon cœur, Seigneur. Oh, réveille-moi, Seigneur. J'étais endormi et je veillais. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Claire-le, Seigneur, j'ai soif de toi aujourd'hui. Puissant guerrier, empare-toi de moi. Éternel des armées, envoie les prophètes d'autrefois, Seigneur, envoie-les sur moi. Oh, cher Saint-Esprit, oh, porte-moi, porte-moi, porte-moi. Porte-moi sur les ailes du vent, Seigneur. Oh, elle se plaint, la fille de Sion. Et le Seigneur dit, je la prends dans les bras, je la prends dans les bras. Oh, et elle me portera. Elle portera de moi, dit le Seigneur. Et elle portera la louange, un habit de louange. Au lieu d'un esprit abattu, un habit de joie, te dit le Seigneur. Il y a une grande joie sur cette église.
Il n'y aura plus d'amertume. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de crainte, dit le Seigneur. Car c'est mon esprit qui s'empare, c'est mon esprit qui fait tout, dit le Seigneur. Y aura-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de limite pour Dieu, il n'y a aucune limite. Aucune limite. Ce qui te paraissait impossible va devenir possible pour te dit le Seigneur. Possible pour moi au travers de toi. Tu verras mes restaurations, tu verras ma guérison, tu verras l'abondance de mon royaume, te dit le Seigneur. Il y a des personnes qui vont recevoir de moi, dit le Seigneur. Connaissance de la sagesse, de l'intelligence pour mon royaume. Elles sauront mettre les choses à leur place, dit le Seigneur. Elles connaîtront l'ordre de Dieu, car ma présence vient pour eux. Ma présence vient pour eux. Oh, cher Saint-Esprit, commence à prier, dis-lui, touche-moi, Seigneur. Touche-moi, mon Dieu. Cher Saint-Esprit.